Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis les pays européens, n'est-ce pas, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l'Écosse, n'est-ce pas, tous ces pays européens. Je salue également ceux qui sont ici du côté de l'Amérique, ceux qui sont du côté du Brésil ou du Canada ou des États-Unis. Nous n'oublions bien sûr pas ceux-là qui sont du côté de l'Afrique. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, la parole de Dieu dit, quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert à rien. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que parce que tu es le responsable du groupe de prière, ça veut dire que tu vas partir au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que parce que tu prêches dans ton église, parce que tu chantes dans le groupe de louanges, c'est ça qui va t'amener au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que parce que tu as un orphelinat et parce que tu passes souvent dans la rue pour partager les choses aux païens pour les évangéliser, tu crois que c'est ça qui va t'amener au paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à te faire croire que tout ce que tu fais, que même tu es capable de rêver et de dire à quelqu'un ce que tu as rêvé et ça arrive, et tu crois que c'est ça qui va t'amener au paradis. Alors que dans ton cœur, c'est difficile pour toi de saluer les membres de ton église quand tu arrives à l'église. Et que c'est à peine même, si tu connais même les noms de 10 membres de ton église, et que c'est à peine même, si tu connais 2 visages dans ton voisinage en dehors de tes enfants. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu es déjà incapable d'aimer les gens autour de toi pendant ton séjour terrestre, cela veut dire que même si on t'admettait au paradis, tu te comporterais de la même façon. Donc, tant que ton cœur ne peut pas déjà aimer, tu peux aussi déjà commencer à oublier le paradis ou à oublier
que Jésus va t'enlever s'il revenait pendant que tu es encore sur la terre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la dernière fois, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons commencé avec l'esprit de Python, n'est-ce pas? C'est un enseignement qui est plein de défis, n'est-ce pas? Nous avons tous les problèmes techniques pendant cet enseignement. Ça veut dire que le monde des ténèbres est vraiment agité, mais nous allons terminer, ok? Parce que nous sommes au service, n'est-ce pas, du Dieu des esprits de toute chair. Et nous allons donc continuer avec la deuxième partie. Mon épouse va balancer cela, n'est-ce pas? L'esprit de Python dans l'Église. Comment le reconnaître, deuxième partie, n'est-ce pas? L'esprit de Python dans l'Église, comment le reconnaître, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en la présence du Dieu du monde visible et invisible. Nous voici en la présence du Dieu qui a appelé un homme à partir de rien, qui a dit à cet homme, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je vais te montrer. Nous voici en la présence du Dieu qui a donné Isaac à Abraham et nous sommes en la présence du Dieu qui a donné Ésaü et Jacob à Isaac. Nous voici en la présence du Dieu qui a donné les 12 patriarches à Jacob. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a suscité Moïse alors qu'il était bien entretenu dans le palais de Pharaon, le Dieu qui a déposé l'amour de ses frères dans le cœur de Moïse et qui lui a dit, va, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Nous voici en la présence du Dieu
qui a fait sortir l'armée des cieux de l'Égypte par sa main forte, le Dieu qui a exécuté ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Nous voici en la présence du Dieu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert et qui leur a donné la loi et les ordonnances, et pour nous montrer que personne ne peut le mériter en observant la loi, car la loi porte la malédiction. Nous voici de retour en la présence du même Dieu qui, par amour pour l'humanité, n'a pas hésité à donner son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme le sacrifice parfait de réconciliation. Nous voici de retour en la présence de ce Dieu, le Dieu qui a suscité les juges pour diriger son peuple. Dans la terre promise, nous voici de retour en la présence qui a vu un berger et qui a décidé de faire de lui le roi de son peuple. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a mis une pierre dans la main de David pour terrasser le géant Goliath. Nous voici de retour en la présence du Dieu de Samson, le Dieu de Gédéon, le Dieu qui a suscité les prophètes dans les temps anciens, le Dieu qui a fait du jeune Josias le roi de son peuple et qui a également déposé son esprit sur Jérémie, qui a déposé son esprit sur Isaïe, qui a déposé son esprit sur Daniel, qui a déposé son esprit sur Ézéchiel. Nous voici en la présence du Dieu de Zorobabel. Papa, nous sommes venus en ta présence et pas avec la prétention d'être justes. Nous sommes venus comme des pécheurs et nous prions, Éternel des armées, que tu nous permettes de nous asseoir à tes pieds. La raison pour laquelle nous venons, Papa, c'est parce que nous sommes conscients de nos limites, nous sommes conscients de nos manquements, nous sommes conscients que nous t'avons offensé en pensée, que nous t'avons offensé en parole, que nous t'avons même offensé par omission, nous t'avons offensé par la paresse. Alors que tu t'attendais que nous nous levons pour prier, nous avons préféré dormir et tirer la couverture sur nos têtes. Éternel des armées, permets-moi de te présenter mon troupeau. Permets-moi, Papa, de te présenter tout ce monde que tu m'as confié et reçois de ma main notre sacrifice commun de culpabilité, notre sacrifice d'expiation. Papa, reçois notre holocauste et fais-lui ton visage sur nous. Je te dis merci déjà, Papa, de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. Et je prie que tu exploites cette occasion pour nous enseigner dans un langage humain. Père éternel, empêche-moi d'utiliser mon raisonnement cartésien pour présenter ta parole aux princes et aux princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te remercions pour la grandeur de ta miséricorde, mais surtout pour l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ qui est ressuscité dimanche dernier, dimanche de la Pâque. Nous avons célébré dimanche la résurrection de notre Sauveur, parce que c'est la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection qui donnent un sens au christianisme. Sans la mort de Jésus, le christianisme n'existe pas. Et sans, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus, le christianisme n'existe pas. Le christianisme existe parce que Jésus a été offert comme le prémisse de notre sacrifice à Dieu. Et Dieu l'a agréé parce qu'il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé, n'est-ce pas, tout mon amour. Donc Jésus est le prémisse, n'est-ce pas? Il est le premier-né de toute la création et Dieu a dit qu'on doit lui donner le premier-né et il s'est donné à lui-même son fils unique. Et la Bible nous dit que ce Jésus-là, qui est le Fils de Dieu et qui s'est donné pour nos péchés, qui s'est donné pour nous réconcilier à son Père, la Bible nous dit que ce Jésus est assis en ce moment même à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède en permanence
pour nous. Donc nous avons donc l'assurance que nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat ne nous juge pas par rapport à nos œuvres. Cet avocat voudrait qu'on regarde à lui et lui fera le reste. Et nous regardons en lui en nous occupant de ceux qui sont semblables à nous, en aimant notre prochain et non en suivant la religion. Ok? Et non en suivant la religion. Et depuis hier, en fait, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, pour ceux qui sont également dans le forum Jésus-Christ la solution, ou ceux qui me suivent sur Facebook, le Seigneur m'a guidé, n'est-ce pas, sur une vidéo qui révélait en fait, n'est-ce pas, l'origine du virus, n'est-ce pas, l'origine du coronavirus. Et la raison pour laquelle je parle, si pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que depuis, n'est-ce pas, le début de la pandémie, le Seigneur ne m'avait rien dit. On se comprend, il ne m'avait rien dit. Mais ce n'est que dans la nuit, je ne sais pas si c'est de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi, qu'il m'a montré quelque chose, n'est-ce pas? Il m'a permis d'entrer dans une morgue qui était sale. Ok, et je vous ai dit comment je suis ressorti de la morgue, je ne sais pas comment, et puis je suis rentré dans la morgue en passant par une caisse, n'est-ce pas, une caisse là où on met les cadavres, ok, dans la morgue. Et quand je suis entré la première fois, c'était sale, et la deuxième fois, c'était propre. Et à la fin du culte du dimanche, c'est là où il m'a permis, n'est-ce pas? Quand je dis qu'il m'a permis, c'est le Dieu au service duquel je suis. Ok, et il m'a même blâmé, en fait, cette nuit, que c'est comme si je ne lui fais pas assez confiance. Pourtant, je lui fais confiance. Mais s'il dit que je ne fais pas assez confiance, on croit, parce qu'il est Dieu. Ok, il a toujours raison. Et il m'a donc permis, n'est-ce pas, de comprendre. Et lorsque je me suis réveillé après cette révélation, il m'a fait tomber sur un article que j'ai aussi partagé. Parce que cet article venait confirmer ce qu'il m'a montré par le rêve, dans la nuit. Et c'est comme cela que j'ai partagé avec vous, n'est-ce pas, les révélations sur l'origine du coronavirus et, n'est-ce pas, ses liens avec la technologie 5G, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la 5G. Bon, maintenant, jusque-là, si vous suivez bien les informations, jusque-là, les choses ne se révélaient pas. Jusque-là, avant que je ne parle de ça, il n'y avait pas de truc. Et ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a encore conduit sur une vidéo que j'ai partagée sur le forum Jésus-Christ la solution. Si tu n'es pas dans notre forum, tu peux nous écrire à contact@sainteté.com et on va t'ajouter dans le forum. Comme ça, tu seras toujours, tu sauras ce qui se passe au jour le jour, n'est-ce pas, dans la vie de ces ministères. Ou alors, tu peux joindre ma page Facebook qui est déjà pleine même d'ailleurs, parce qu'on ne me permet plus d'accepter les amis, plus de 5000. C'est pour ça que nous avons développé plutôt la page, n'est-ce pas, du pasteur Christian. Mais nous n'avons pas assez de personnes pour s'occuper et faire la promotion de cette page-là, parce que ma page personnelle est déjà pleine. Et ce qui se passe donc, c'est qu'il m'a donc guidé sur une vidéo que j'ai partagée. Et cette vidéo, n'est-ce pas, montrait comment le virus, n'est-ce pas, a été fabriqué, n'est-ce pas, au laboratoire en Chine. Ok, comment les Chinois ont fabriqué le virus. Et c'est ça qui justifie quand le président Trump parlait, n'est-ce pas, du virus chinois. Et les gens ne comprenaient pas. Donc, il y a donc, n'est-ce pas, une agence de journalistes qui ont fait les enquêtes et qui ont montré comment les Chinois ont fabriqué le virus. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la vérité. Okay? Ce n'est qu'une partie de la vérité. Et vous voyez maintenant qu'à cause de cela, maintenant, le gouvernement maintenant est en train de prendre des décisions. Parce que maintenant, on connaît. Et je vous ai dit que ça venait, n'est-ce pas? Le CM m'a parlé de ça en semaine. J'ai partagé avec vous. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a de cela quelques heures, n'est-ce pas? Le président, les États-Unis ont suspendu leur participation à l'Organisation mondiale de la santé parce qu'il a été prouvé que les Chinois avaient réussi à corrompre cette organisation pour cacher, n'est-ce pas, les dégâts du coronavirus quand tout a commencé. Pourquoi? Parce que les Chinois voulaient, n'est-ce pas, que ça entre partout dans le monde. Et les Américains ont donc dit qu'ils ne contribuent plus jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées à l'Organisation mondiale de la santé. Et ce que je m'attends, et je voudrais que le président aille même loin, en fermant, n'est-ce pas, cette chaîne satanique qu'on appelle CNN. Parce que CNN a un agenda démoniaque. Et je ne sais pas comment ça peut se passer selon la loi, mais ça doit être la prochaine cible.
Et je pense également que la vérité va sortir concernant la technologie 5G. Ok, la vérité sortira. Parce que si le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de parler de ça. Parce que vous savez, moi, je ne dis pas n'importe quoi. C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Aujourd'hui, nous savons déjà que le coronavirus n'est pas naturel, n'est-ce pas? Ça a été fabriqué au laboratoire. Si tu n'as pas écouté le documentaire, n'est-ce pas, c'est partagé dans le forum et également sur ma page Facebook. Ok? Et je vous ai toujours dit plusieurs fois de ne pas croire aux médias. Parce que les médias ne vont jamais dire la vérité. Ok? Donc ça, c'est important de comprendre. Mais nous savons que les choses ne vont pas s'améliorer. Même si on sait comment le coronavirus a été fabriqué. Même si on sait que c'est lié à la technologie 5G, ça ne veut pas dire que les choses vont s'améliorer. Les choses vont seulement aller en s'empirant. On se comprend. Donc, si tu es un chrétien, c'est l'occasion pour toi d'arranger ta vie avec Jésus-Christ. Parce que si un homme comme moi est capable, n'est-ce pas, de te dire qu'il y a un Dieu, et que le Dieu là me fait des révélations, et tu vois avec tes propres yeux, ça veut dire que ce Dieu est vrai. On se comprend. Donc, tu dois faire beaucoup attention. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a déposé dans mon cœur que je dois commencer à parler du projet, n'est-ce pas, de notre église. Okay? Nous avons commencé avec cette église locale ici. Mais il dépose de plus en plus dans mon cœur, n'est-ce pas, de commencer à voir la prochaine étape, n'est-ce pas, de ce ministère. Ça veut dire que l'église, nous n'allons pas être ici, n'est-ce pas, ça ne sera pas notre truc. On aura une église. Ok? Et l'objectif, n'est-ce pas, et je suis en train de prier vraiment, qu'il dépose dans les cœurs, n'est-ce pas, qu'il dépose dans vos cœurs, n'est-ce pas, de contribuer à ce projet-là. Ok, je ne sais pas, je me dis, peut-être qu'il va envoyer, n'est-ce pas, le fils d'un ancien roi, n'est-ce pas, pour nous faire un don de 500 000 $ pour que nous achètons un immeuble une fois ici aux États-Unis, je ne sais pas. Mais nous sommes en train de parler d'un grand projet, n'est-ce pas, d'au moins 500 000 $. Et je ne sais pas d'où cet argent va venir, mais comme nous sommes au service d'un Dieu, peut-être qu'il va même envoyer quelqu'un pour nous faire un don de 1 million de $. Qui sait? Mais il a déjà déposé ça dans mon cœur, ok, que le temps de commencer à penser à partir d'ici est arrivé. Ok, donc le temps de commencer à penser. Avant, on n'y pensait pas. Jusqu'à cette nuit, jusqu'à hier, je n'y pensais pas. Ok, c'est dans la nuit de cette nuit qu'il a commencé à mettre ça dans mon cœur. N'est-ce pas, que le temps de quitter, de commencer à penser, à projeter. Je ne sais pas quand ça va venir, je ne sais pas, mais nous avons besoin de beaucoup de ressources pour cela. Nous avons besoin d'argent pour acheter, n'est-ce pas, un endroit. Et quand nous aurons cet endroit, nous allons donc déménager pour aller, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Ok, nous allons partir d'ici et ici sera pour l'étude biblique et là-bas sera le sanctuaire de l'Éternel, l'Église. Mais je ne sais pas quand ça va se passer et il a voulu que j'en parle. Bon, nous allons continuer donc ce soir avec ce que nous avons commencé la dernière fois. Vous savez que je partage toujours avec vous. Pour vous qui me suivez depuis 2014, quand nous étions dans une chambre à New York, notre premier studio c'est une chambre à New York, je vous ai dit que le Seigneur a mis dans mon cœur qu'on doit partir de là. Et vous savez que c'est arrivé. Ok, c'était arrivé. Ok, c'était arrivé. C'était seulement arrivé. Je ne sais pas comment on avait fait, mais c'était arrivé. Et nous sommes ici maintenant dans un studio plus grand. Et vous savez que je vous ai dit qu'il avait mis dans mon cœur également, n'est-ce pas, que nous devions changer le mode de production. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, nous produisons avec plusieurs caméras, nous avons largement de l'espace. Et c'est arrivé. Et il vient de mettre dans mon cœur le même Dieu, que le temps de commencer à penser à quitter ici est arrivé. Et comme il est Dieu, ça va arriver. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver parce que nous avons besoin d'argent et espérons. Ok, souhaitons que nous savons qu'il va toucher le cœur, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes pour contribuer à ce projet-là. Bon, nous allons donc continuer avec notre étude biblique avec 15 minutes de retard. Nous avons commencé avec 15 minutes, nous allons récupérer les 15 minutes. Ok. Et la semaine dernière, nous avons commencé avec l'esprit de Python, n'est-ce pas? Je voudrais seulement utiliser cet enseignement pour partager mon expérience personnelle avec la nouvelle génération des pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui seront certainement des pasteurs. Il y a des gens qui m'écoutent qui seront demain, ils vont faire ce que je fais aujourd'hui ou ce que d'autres personnes font, d'autres pasteurs. Et je voudrais donc partager cette expérience personnelle, la même expérience que Paul partage, parce que Paul partage son expérience personnelle quand il a été confronté à l'esprit de Python. Ok, donc ce n'est pas quelque chose que j'enseigne sur la base de que j'ai lu quelque part.
c'est ce que je vais partager avec vous, beaucoup de choses par rapport à ce que vous connaissez déjà. Mais c'est quelque chose que nous avons vécu et que j'ai vécu. Et ça va donc aider quelqu'un, ça va aider un jeune, quelqu'un qui n'a que 15 ans aujourd'hui, qui n'a que 20 ans aujourd'hui, à être un meilleur pasteur, un pasteur bien préparé. Lisons d'abord notre passage de base. Allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 16, et nous savons que la décision du Conseil de Jérusalem vient d'être prise dans Actes chapitre 15. Et Paul, Silas et Timothée sont quelque part du côté de Philippe, n'est-ce pas, du côté de Philippe. Et ils rencontrent une certaine Lydie qui est de la ville de Thyatire. Allons dans Actes chapitre 16, lisons à partir du verset 13. Ok, nous lisons à partir du verset 13. La Bible dit que, Actes chapitre 16, verset 13, le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville près d'une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière, et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Nous avons vu que le ministère de s'adresser aux femmes n'est pas nouveau. Paul, la Bible dit que Paul s'est adressé aux femmes quand il était, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Quelle est cette ville? Nous allons, juste pour aider ceux qui ne sont pas aussi avancés, allons un peu au verset 12, n'est-ce pas? Et là où Paul dit que, et de là à Philippe, n'est-ce pas? Ils étaient partis à Philippe, n'est-ce pas? C'est une colonie et la première ville de ce quartier de la Macédoine. Il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, la Macédoine-ci, qui se trouve en Grèce, et le pays de la Macédoine, n'est-ce pas, qui se trouve dans les Balkans. Il ne faut pas confondre ces deux villes différentes. Là-bas, la Macédoine, c'est un peu plus loin, ok? Ou la Macédonie, quelque chose comme ça. Donc ça, la Macédoine, n'est-ce pas, Philippe se trouvait en bas. Philippe, c'est une colonie, n'est-ce pas, de la Macédoine. Et la Bible nous dit donc que quand il était là-bas, il va rencontrer une certaine femme appelée Lydie, n'est-ce pas? C'est ça que mon épouse vous montre. Et cette femme-là était une commerçante, n'est-ce pas? C'était une grossiste. C'était une femme qui faisait le commerce, n'est-ce pas? Comme on peut dire le commerce international, parce qu'elle était de la ville de Thyatire. Et Thyatire, c'était en Asie mineure, ok, dans le continent asiatique, alors que Philippe et la Grèce, c'est de ce côté, du côté de l'Europe, séparés par, si je ne me trompe pas, la mer Égée, n'est-ce pas, ou la mer Égée, je sais que c'est la mer Égée. Donc, nous voyons donc que Lydie, cette femme, la Bible dit qu'elle vendait le pourpre, donc, et le pourpre, c'était un vêtement des riches, ok, et la Bible dit qu'elle craignait Dieu, et elle écoutait. Et nous avons expliqué la dernière fois que, comme beaucoup de personnes qui craignent Dieu écoutent, n'est-ce pas, mais ne comprennent pas. Et nous avons pris l'exemple dans Ézéchiel chapitre 33, où Dieu lui-même dit à Ézéchiel que tes frères t'écoutent comme un musicien, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas. Ils aiment bien t'écouter. On aime écouter le pasteur Christian, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais la Bible donc dit que parce que Lydie avait déjà la crainte de Dieu, Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Dieu va lui donner de son esprit. La Bible dit que et le Seigneur avait ouvert le cœur de Lydie, n'est-ce pas? Il avait ouvert son cœur pour qu'elle prête attention, donc pour qu'elle écoute et pour qu'elle comprenne. Et la Bible dit donc que, et quand elle eut été baptisée, n'est-ce pas, avec sa famille, vous voyez, elle craignait Dieu, mais elle croyait que le baptême était volontaire. Elle craignait Dieu, mais elle ne savait pas ce que c'est que le baptême. Elle ne comprenait pas. On se comprend? Mais quand Dieu, n'est-ce pas, va lui donner son esprit, elle va comprendre. Et immédiatement, elle va se faire baptiser. C'est pour cela que le baptême, c'est la première chose que le chrétien doit faire. Quand il a compris, n'est-ce pas? On ne dit pas que parce que tu entends le pasteur parler du baptême, tu pars te laver à la piscine avec un pasteur. Ok? Tu dois comprendre pourquoi tu te baptises. Le baptême, c'est ta déclaration officielle. Ça veut dire que tu es en train de déclarer officiellement dans le monde spirituel que tu reconnais Jésus-Christ. Ça, c'est officiel. Tu dois d'abord le faire. Et la Bible dit que c'est au baptême que nous recevons, n'est-ce pas, le droit d'être fait enfant de Dieu. Nous recevons cela. Ok, nous recevons ce gros baptême. Donc, si tu es un chrétien qui n'est pas baptisé, je ne sais même pas, tu n'es même pas un chrétien. Ok, si tu vas à l'église et que tu n'es pas baptisé, tu n'es même pas un chrétien. Parce que l'identité là, on te donne ça le jour de ton baptême. Ok, et nous avons donc vu qu'il y a des gens qui reçoivent des dons quand ils se font baptiser. Il y a des gens qui reçoivent des dons avant le baptême. Ok, et nous savons que Paul n'a pas attendu d'être baptisé, ok, pour recevoir le Saint-Esprit. On sait.
Ok, et la même chose avec le cas de Lydie. Lydie s'est fait baptiser. Et j'ai également expliqué la dernière fois que le parler en langue n'est pas un symbole que tu t'es fait baptiser. La preuve, lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il a parlé en langue? Il n'a pas parlé en langue, on se comprend. La Bible ne dit pas que Paul a commencé à parler en langue lorsque Ananias lui a imposé les mains. La Bible ne dit pas ça, on se comprend. Et dans le cas de Lydie, la Bible ne nous dit pas également ça. Comment est-ce que nous faisons pour savoir que nous avons l'Esprit de Dieu? Galates chapitre 5, verset 22. Ok, ça c'est tout. Et je vous ai dit comment, à un moment donné, quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, à un moment donné, je me suis levé un jour et je me suis rendu compte que j'aimais les gens. Je me suis rendu compte que j'avais de l'amour pour tout le monde. On se comprend. Bon, maintenant, et la Bible dit donc que quand Lydie va se faire baptiser, l'Esprit de Dieu, ok, l'Esprit qu'elle a reçu même avant le baptême, va entrer en action. Et elle va commencer à manifester, n'est-ce pas, le fruit de l'Esprit. Elle va commencer à manifester. Elle va dire à Paul et à Silas et à Timothée, venez chez moi. On se comprend, venez chez moi. Et ils vont dire que non, on ne peut pas. Elle va les supplier. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu supplies même quelqu'un pour lui faire du bien. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu supplies même quelqu'un pour lui faire du bien. On se comprend, ça c'est quand tu as l'Esprit de Dieu. Pas quand tu es sur le placebo du diable. On se comprend? Pas quand tu es sur le placebo du diable. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et la Bible dit donc que Lydie va donc inviter, n'est-ce pas, l'homme de Dieu avec sa délégation. Et ils vont aller chez elle. Maintenant, et la Bible dit au verset 16 que quoi? Et or, comme nous allions à la prière, et c'est là où nous tirons le sujet de l'étude biblique, comme nous allions à la prière, une servante, rappelez-vous, la Bible est en train de parler d'une servante, qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Une servante. Où? Elle nous avait rencontrés où? Là où on avait l'habitude de partir exhorter les femmes. Ok? Elle avait l'habitude de partir là-bas. Une servante nous avait rencontrés quand on partait à la prière. Et la Bible dit que, ayant suivi Paul et nous, ok, ça veut dire qu'elle a commencé à s'attacher. Oh, vraiment, Paul, vraiment, tu es un vrai pasteur. Tu es un vrai pasteur. Quand je t'entends parler, oh, non, je sens que, non, l'onction, oh, non, pasteur. Nous allons voir ça, hein. Ce qui est en train de se passer dans le cas de cette femme-ci là, on va voir ça sur le cas pratique, on se comprend. Elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ok, elle est même venue entrer dans le forum. Elle est venue entrer dans le groupe de prière. Elle est même venue, elle appelait le pasteur tout le temps. Le pasteur l'appelait. Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit qui était en opération, n'est-ce pas? Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille, et il en sortit au même instant. Et la Bible dit que, mais ses maîtres, n'est-ce pas, voyant qu'ils avaient perdu l'espérance de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent, n'est-ce pas, sur la place publique devant les magistrats. Ok, donc Actes chapitre 16, nous avons lu des versets 12 à 19. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons déjà étudié Lydie. On ne va pas revenir là-dessus, n'est-ce pas, c'est dans la première partie. Et dans la deuxième partie, dans la même première partie, nous avons étudié les caractéristiques du python. Et qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que le python n'est pas venimeux. Ok, le python est un serpent et que ce n'est pas venimeux. Nous avons vu ça, nous allons revenir là-dessus avec le temps. Que le python n'est pas venimeux. Ça veut dire que le python ne va pas te tuer parce que ça t'a mordu. Ok, le venin, il n'y a pas le venin dans le python. Nous avons vu que le python, que la plupart des pythons, n'est-ce pas? Pas la plupart. Nous avons vu que les pythons, on a des pythons qui sont petits et on a des pythons qui sont géants. Et nous avons d'ailleurs vu, n'est-ce pas, la photo, n'est-ce pas, d'un python géant. Nous avons vu cela. Ok. Maintenant, nous avons vu, et comme mon esprit insiste, nous allons vous montrer ça. Je sais que c'est dans l'étude biblique. Et regardons encore quelques photos, quelques images. Ok. Nous avons vu, et ça c'est parce que vous savez, quand mon esprit insiste sur quelque chose, je ne sais pas pourquoi, ça dépendait de moi, je devais passer. Ok. Puisque nous avons déjà vu ça. Mais quand l'esprit insiste, je n'ai pas le choix.
Ok, donc voici un python géant, n'est-ce pas, de 9 mètres. Et ça, nous avons vu ça la dernière fois. Il s'est passé à quelqu'un qui n'a pas vu, qui est en train d'écouter pour la première fois. Donc nous avons les gros pythons. Et nous avons également vu que nous avons les petits pythons, n'est-ce pas? Et ça, c'est un petit python. Ok, ça, c'est un petit python. N'est-ce pas? Nous avons les pythons qui peuvent avoir au maximum 61 cm, donc un peu plus d'un demi-mètre. Et nous avons donc également vu que les pythons ont une coloration différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de python n'est pas classique. Ce n'est pas un esprit que tu peux dire que, oh, tu as l'esprit de python. On se comprend. Oh, tu as l'esprit de python. Non, non, non. Regardons par exemple le petit python, c'est là. Regardons sa couleur. Ok, nous voyons sa couleur. Et si nous remontons un peu plus loin, n'est-ce pas, regardons la couleur de l'autre python, n'est-ce pas, c'est différent. Donc, et ça va nous permettre de comprendre que les gens qui sont possédés par l'esprit de python, n'est-ce pas, ont un mode opératoire différent. Mais ce que nous allons voir ici, je vais seulement partager mon expérience personnelle qui va aider quelqu'un. On se comprend, qui va aider quelqu'un. Et nous avons également vu, n'est-ce pas, que les pythons ont un régime alimentaire varié. Il y a des pythons qui mangent des souris, n'est-ce pas, il y a des pythons qui mangent jusqu'aux antilopes, jusqu'au gros, n'est-ce pas, jusqu'au caïman. Donc, la ration alimentaire des pythons est différente. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit, une personne qui est possédée par l'esprit des pythons peut s'attaquer à un jeune pasteur, quelqu'un qui vient de commencer, comme le même esprit peut s'attaquer à un pasteur qui est déjà établi. Donc, aucun pasteur n'est à l'abri de l'esprit des pythons. La preuve, Paul n'était pas à l'abri. La Bible dit que c'est après quelques jours. Paul n'a pas identifié cet esprit immédiatement. On se comprend. La Bible dit que c'est après quelques jours. Après quelques jours que Paul a dit. On se comprend. Donc le python, donc cet esprit de python peut attaquer les petites églises, comme ça peut attaquer même les méga-churches. On se comprend. Pour ton information, il y a les méga-churches qui sont de Dieu, que c'est Dieu qui a établi. On se comprend. C'est Dieu qui a établi. Voilà. Maintenant, nous avons également vu que le python, nous avons vu comment le python tue sa proie. Nous avons vu que pour tuer sa proie, puisque le python n'a pas les dents, ok, le python ne marche pas. On se comprend. On a vu que le python, n'est-ce pas, attaque sa proie et tue sa proie en l'étouffant. Nous allons voir tout cela sur le plan pratique. Donc, ça tue la proie en étouffant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est possédée par l'esprit des pythons, qui vient dans une église ou dans un ministère, va commencer à mettre, n'est-ce pas, à créer la confusion dans le groupe. Ok, à créer la confusion. Afin que les gens seront perdus. Oh, je suis parti en enfer, on a dit que, que les femmes ne portent pas le collant. Et ça commence à dire que, mais attends, qu'est-ce qui est le problème avec le collant? Je suis parti en enfer, Dieu m'a montré ceci ou bien Dieu m'a montré cela. Donc, ça veut dire que les gens vont commencer à se sentir vraiment mal à l'aise. On se comprend? C'est comme ça que l'esprit de python se manifeste. Bon, mais avant de faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Avant de faire n'importe quoi, il y a quelque chose que nous allons regarder qui est l'enzyme, ou alors le catalyseur, ou alors le facilitateur de l'action. C'est-à-dire que pour que le python cause des dégâts majeurs, il y a un catalyseur, il y a une enzyme. Ok, les scientifiques me comprennent en ce moment-là. Il y a un catalyseur, il y a un facilitateur qui est, n'est-ce pas, la négligence. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont négligents. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup, quand le Seigneur les réveille la nuit pour prier, ils ne se réveillent même pas. On se comprend? Quand le Seigneur sait qu'il y a une attaque, n'est-ce pas, qui vient dans leur direction, et le Seigneur veut qu'ils restent éveillés. Dieu les réveille n'importe comment, mais ils trouvent le moyen de dormir. D'autres, quand le Saint-Esprit les réveille la nuit, au lieu même de se lever et de s'asseoir pour lire la Bible, ils partent se laver pour bien dormir. Ils disent que, oh, j'ai dormi sans me laver. Mais attends, est-ce que c'est tout le temps que vers 2h ou 3h du matin, tu te rends subitement compte que tu as chaud? Et c'est tout le temps. Donc, il faut savoir que, est-ce que chaque fois que tu te rends compte que tu as chaud là, est-ce que c'est que tu ne t'es pas lavé? Quand tu te laves souvent, est-ce que tu as chaud? Ou bien quand tu ne te laves pas, est-ce que tu as chaud? Mais parfois, les esprits sont dehors et attendent l'heure que tu es sérieusement endormi pour venir entrer dans ton rêve et coucher avec toi, ou alors et te faire manger des choses. Et l'ange de l'Éternel, parce que quand tu priais, tu as dit au Seigneur Jésus, couvre-moi par ton sang précieux, veille sur mes rêves. Maintenant, l'ange de l'Éternel donc sait qu'ils sont là et te réveille. Le bon monsieur se réveille bien parce qu'il se rend compte que subitement qu'il a chaud. Il a chaud. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il a chaud. Alors que c'est l'ange de l'Éternel qui est en train de souffler la chaleur sur toi pour que tu te réveilles. Parce que étant éveillé, ils ne peuvent rien te faire. Mais toi, comme tu es négligent,
comme tu es paresseuse, on se comprend, tu te dis que non, tu as dormi sans te laver. Et maintenant, tu pars, maintenant, tu verses bien l'eau sur toi pour que le sommeil vienne. Et tu pars maintenant te coucher. Et quand tu pars te coucher, les démons maintenant viennent entrer dans ton rêve et commencent à te montrer des choses. Tu appelles le pasteur Christian. Oh, pasteur Christian, j'ai rêvé. Pasteur, j'ai rêvé que j'étais en train de partir sur une route. Et puis la route là était penchée. Et quand je suis arrivé devant la route, oh, pasteur, il y a une voiture qui est venue. Et la voiture avait la couleur bleue. Attends, Dieu ne t'a rien montré. Ce sont les démons qui étaient en train de te distraire pour pouvoir bien faire ce qu'ils sont venus faire avec toi pendant que tu es distrait. Okay? Quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à dormir la nuit et que ce n'est pas habituel, que c'est inhabituel, lève-toi. Lève-toi, tu pars, tu t'assois. Lève-toi, tu t'assois sur le lit. Lève-toi, tu pars t'asseoir même au salon. Prends ta Bible et lis. Ou alors écoute la musique chrétienne. C'est le Saint-Esprit en train de te dire que lève-toi ma fille, lève-toi. On se comprend? Il y a même des chrétiens. Le Saint-Esprit met une chanson dans ta bouche. Tu te lèves le matin et tu te rends compte que tu es en train de chanter. Il y a une chanson qui a subitement le goût. Une chanson que tu connaissais depuis. Mais ça a subitement le goût dans ta bouche quand tu te lèves. Ce que tu fais, tu chantes ça une fois, tu passes sur Facebook. Tu chantes ça une fois. Et tu passes sur Facebook. Ou tu appelles quelqu'un qui ne te sert à rien. Absolument à rien. Alors que la chanson qu'on t'a donnée, la chanson là, c'est comme un cri de guerre. Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi a planifié contre toi en journée. Et en chantant cela, c'est comme ça que c'est en train d'envoyer les flèches dans le monde spirituel. Mais toi, au lieu de continuer à chanter, qu'est-ce que tu fais? Tu pars sur Facebook, regarder des conneries. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Maintenant, nous allons voir quelque chose de très important, seulement pour illustrer cela. On ne va pas montrer la vidéo parce que, pour que Facebook ne nous censure, YouTube ne nous censure pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons seulement regarder la vidéo à partir de mon ordinateur. Ok, mon épouse va vous montrer comme la dernière fois et je vais seulement baisser le volume parce que je vais parler au même moment. Donc, regardons un peu cette vidéo-ci là. Et regardons ce qui se passe dans ce cas-ci. Ok, parce que c'est un cas qui est très important à comprendre. Regardons un peu ceci. Ok, voici, n'est-ce pas, des porcs sauvages qu'on appelle encore, je ne sais pas si ce sont les sangliers ou les facochères, n'est-ce pas, le sanglier ou le facochère. Regardons. Voici, n'est-ce pas, un porc sauvage. Ok, et voici un python qui est en train de s'avancer. Ok, maintenant, ces animaux-ci là savent que c'est le serpent. Regardez, ils ont peur. On se comprend? Ils ont peur, ils ont bien vu, ils voient bien le python s'approcher. N'est-ce pas? Et ils ne fuient pas. N'est-ce pas? Vous voyez que nous voyons ici qu'il y a la négligence. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vois le danger. Le Saint-Esprit t'avertit concernant quelqu'un, mais tu es en train de blaguer avec les avertissements du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Tu es en train de blaguer. On te réveille la nuit, tu ne te réveilles pas. Tu te dis que je ne me suis pas lavé. Tu vois qu'il y a une personne dans ton église qui passe le temps à causer les problèmes entre les membres, mais tu ne fais rien. Tu laisses. Tu te dis que, oh, la personne contribue beaucoup dans ton ministère et que tu as peur. Et c'est comme ça que tu permets à la personne de s'avancer, de se rapprocher davantage de toi. Et regarde ce qui va se passer. Regarde. Regarde. Boum. Et c'est comme ça que le python va t'attraper. Et c'est comme ça que le python va détruire ton ministère. Tu vois, le python s'est montré depuis. Qu'est-ce que ces porcs-là, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était, n'est-ce pas, de s'enfuir. On se comprend? C'était de s'enfuir. Mais ils ont préféré jouer avec. Ils ont préféré jouer avec. Quelqu'un m'a dit que, mais, pasteur Christian, moi je ne comprends pas. C'est la même chose. Tu as dans l'église une personne qui cause les problèmes à tout moment. Une personne qui cause des problèmes. Par exemple, la chorale s'est plainte de la personne. L'équipe d'intercession s'est plainte de la personne. Même les anciens, certains anciens même, viennent se plaindre de la personne. Même ton assistant se plaint de la personne. Mais tu laisses. Tu te dis que machin truc. Et c'est comme ça que tu vas devenir une victime. Tu vois, n'est-ce pas? Et c'est pas mon épouse tout le temps. Il faut toujours montrer. C'est ça que les gens veulent voir. Ok? Tu vois? Et c'est comme ça que tu vas devenir une victime. C'est comme ça que le python, n'est-ce pas, va t'étouffer. Le python va mettre tout le monde mal à l'aise dans ton église. Et ton église va se vider. Parce qu'on t'avertissait. Tu ne comprends pas. Vous voyez? Voilà maintenant. Et nous avons fait la dernière fois, n'est-ce pas, que le python, pour
avaler sa proie commence toujours par quoi? Par la tête. Vous voyez, le python, n'est-ce pas, est en train de vouloir s'assurer, dans ce cas, que l'animal est mort. Et ça vient donc têter la tête. Est-ce que la tête, est-ce que le pasteur, n'est-ce pas, entend encore, est-ce que Dieu parle encore au pasteur? Pourquoi? Parce que l'esprit de python peut également te séduire. On se comprend? Et tu commences à coucher. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme. Ok? Donc, c'est un peu cela. Maintenant, donc, la raison pour laquelle je montre cette vidéo, c'est le caractère négligent de beaucoup de chrétiens ou de beaucoup de femmes de Dieu. À partir du moment où tu vois qu'une personne est en train de créer le désordre dans le groupe, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être hésitant. Il faut commencer à mettre cela en prière. Pour que le Seigneur te révèle l'esprit qui est en train d'opérer dans la personne, même si la personne est en train de te raconter du n'importe quoi, et c'est valable. Parce que mon esprit me dit que même quand tu as une amie qui a un comportement bizarre, ce n'est pas forcément les pasteurs, hein, ce n'est pas forcément les femmes de Dieu, parce qu'il y a les femmes de Dieu, je vous ai dit qu'il y a les femmes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, il y a les femmes de Dieu. Il ne faut pas seulement croire que Dieu a seulement appelé les hommes. Dieu n'a pas seulement appelé les hommes. Il y a les hommes de Dieu et il y a les femmes de Dieu. Ok? Mais seulement que Dieu a dit que la femme ne doit pas prêcher dans l'église. C'est ce qu'il a dit. C'est dans sa parole. Ok? Donc c'est ce qu'il a dit. Donc une femme de Dieu peut regrouper les femmes et les exhorter. Parce que la Bible dit qu'une femme âgée ou expérimentée peut conseiller, n'est-ce pas, les moins expérimentés et les montrer comment s'occuper de leur foyer. On se comprend? Bon, maintenant, nous avons donc vu comment cet animal-là, n'est-ce pas, s'est fait prendre, n'est-ce pas, s'est laissé tellement approcher par le python que pour finir, le python l'a attrapé et le python l'a tué. On se voit? Donc ça, c'est la négligence. Et il ne faut pas être négligent quand tu fais le travail de Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons maintenant, n'est-ce pas, c'est important de comprendre. Retournons un peu dans Actes chapitre 16 et nous allons regarder les différentes tactiques du python. Ok? Mon épouse va retourner avec nous dans Actes chapitre 16 et regardons à partir du verset 16. Ok? Bon, maintenant, regardons. Regardons. Maintenant, la Bible dit que, oh, comme nous allons à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Là, nous voyons que l'esprit de python, c'est un esprit qui réussit à dompter les hommes de Dieu ou alors à gagner du terrain dans la vie de certains hommes de Dieu parce que ces hommes de Dieu voient en eux une opportunité, n'est-ce pas, de croissance. Je ne sais pas si c'est en train de donner un sens, justement que nous voulons expliquer quelque chose. Ok? Ça veut dire que les hommes de Dieu, la plupart du temps, quand ils sont dans le ministère, et un frère commence à leur dire que, oh, pasteur, le Seigneur m'a dit que, peut-être que celle-ci est pas, peut-être j'ai une prophétesse, et peut-être que je vais commencer à l'utiliser pour qu'elle commence à prophétiser aux gens dans l'église, et c'est comme ça que les gens vont commencer à venir beaucoup à l'église. Et c'est comme ça que je vais commencer à avoir beaucoup d'offrandes. C'est comme ça que je vais commencer à avoir beaucoup de membres. On se comprend? Donc, il y a le caractère du profit. Et je disais à votre sœur, n'est-ce pas, votre sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, des femmes, que l'opium des pasteurs, c'est quoi? C'est quoi? L'opium des pasteurs, c'est quoi? C'est le nombre. Les grandes églises. Avoir beaucoup de gens à l'église. Ça, c'est l'opium. Et c'est comme cela que le diable réussit à piéger beaucoup de pasteurs en remplissant leurs églises. Vous allez voir qu'il y a les pasteurs qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé quand ils étaient peut-être à 20, quand ils étaient à 30. Et puis le diable a maintenant commencé à faire venir les gens dans l'église. Et ils ont dit que, oh, Dieu me bénit, Dieu me bénit, Dieu me bénit. On se comprend? Et quand les gens commencent à venir, vous savez qu'avec le nombre, ça veut dire qu'il y a aussi l'argent. Parce que si tu as 10 personnes qui cotisent $10, 50 personnes vont cotiser $50. On se comprend? Donc le nombre vient aussi avec l'argent. Et en ce moment-là, parce qu'il y a maintenant des gens qui vont contribuer beaucoup, tu n'auras plus le courage de prêcher sur certaines choses. On se comprend? Donc il faut comprendre que l'esprit de python utilise également la tactique du profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon esprit me fait venir quelque chose, je suis obligé de parler. On se comprend? Par exemple,
un frère commence à te dire, oh pasteur, je n'ai pas compris tel passage, pasteur. Oh pasteur, aidez-moi, pasteur. Pasteur, je veux comprendre. Après, la personne t'appelle encore, ou bien la sœur. Oh pasteur, je lisais tel passage, je n'ai pas compris bien. Et la personne te donne l'impression. Rappelez-vous, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 qu'on ne lutte pas contre la chair ou le sang. Donc la personne ne sait pas ce qui se passe. Hein. La personne est seulement possédée. Rappelez-vous, on a en train de parler de l'esprit de Python. Donc la personne est seulement possédée par cet esprit-là. Et la personne maintenant commence de façon progressive, donc l'esprit commence de façon progressive à s'approcher, n'est-ce pas, à s'approcher. Et quand le pasteur voit, n'est-ce pas, automatiquement il voit le profit. Il voit comment Dieu a pris quelqu'un, n'est-ce pas, dans son troupeau pour faire son ministère grand. On se comprend? Parce que la personne est en train de te donner l'impression qu'il ou elle te respecte. Donc la personne sera toujours. C'est pour ça que la Bible dit que, et mon épouse va revenir là-dessus, la Bible dit que cette jeune fille-là, ou cette femme qui était possédée par l'esprit de Python, procurait un grand profit à ses maîtres. En faisant quoi? En devinant. Rappelez-vous, la Bible dit qu'elle partait. Elle suivait Paul. Donc nous pouvons imaginer que c'est une femme qui avait l'habitude de dire aux autres femmes que, oh ma soeur, Dieu m'a dit ceci te concernant. Oh ma soeur, Dieu m'a dit ceci te concernant. Et c'est comme ça que les gens lui donnaient de l'argent. Et c'est comme cela que cet argent-là, elle le donnait aussi, n'est-ce pas, à ses maîtres. Elle donnait aux gens pour qui elle avait du respect. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, et la Bible dit que quoi? Donc nous avons fait la première chose, le premier appât de l'esprit de Python, c'est de projeter le profit, n'est-ce pas, au pasteur, de projeter ce profit-là. Maintenant, la deuxième chose que l'esprit va utiliser pour s'approcher du pasteur, ça sera des éloges. Regardons un peu ce qui se passe dans le cas de Paul et de Silas et de Timothée. La Bible dit que, ayant suivi Paul et nous, c'est Luc qui parle, parce que c'est Luc, on attribue le livre des Actes à Luc, n'est-ce pas, c'est Luc qui parle. Il dit, ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Oh, pasteur, non, pasteur, quand je vous entends prêcher, oh, pasteur, j'ai écouté l'étude de Billy Leclerc, oh, pasteur, c'est entré, oh, pasteur, je ne sais pas. Quand vous parlez, quand vous prêchez les pasteurs, c'est comme si vous étiez en train de vous agresser seulement à moi. Non, j'ai senti ça dans moi. Oh, pasteur, C'est comme ça l'esprit de Python. Quand je me rappelle, quand j'allais à New York, n'est-ce pas, je vous dis des choses que j'ai rencontrées, que le Seigneur m'a permis de voir, n'est-ce pas. Il y avait des gens, tu les vois, le pasteur est en train de prêcher, tu les entends. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Quel Holy Ghost? Quel Holy Ghost? Tu te masturbes et Holy Ghost est dans toi. Le Holy Ghost ne peut pas être dans toi, dans une personne qui se masturbe. Il n'y a pas Holy Ghost là-bas dedans. Holy Ghost de quoi? C'est le Holy Devil. On se comprend? C'est Holy Devil. Ce n'est pas Holy Ghost. Donc, nous voyons donc ces gens-là, qui sont possédés par l'esprit de Python, avec l'intention d'entrer dans l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les éloges. Oh, pasteur, non. Pasteur, vraiment, quand je vous suis vraiment, non, je sens que Dieu m'a mis sur vos clés. Non, pasteur, je confirme. Oh, non, le pasteur là. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que maintenant, toi également, tu tombes dans le piège. Maintenant, ce n'est pas seulement le pasteur. Rappelez-vous, le python attaque le gros poisson, la grosse proie comme la petite proie. Tu peux être que tu es toi un assistant, tu es toi quelqu'un de simple. Et tu écoutes ce que ton pasteur te dit et tu essaies aussi de te débrouiller. Maintenant, l'esprit de python aussi peut venir contre toi et commencer à te faire croire que ce que tu dis a un sens, alors que c'est une façon de t'attraper. C'est une façon de t'avaler. On se comprend? Voilà. Maintenant, regardons encore la troisième et la dernière tactique que le python utilise. La Bible dit qu'au verset 18, que quoi? Mon épouse a montré qu'elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un homme ou une femme qui est possédée par l'esprit de python veut commencer à entrer en action, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que la personne commence à établir un contact permanent avec toi. Un contact permanent. Le contact devient permanent. On se comprend? Le contact devient permanent. Parce qu'avec le contact permanent, n'est-ce pas, tu vas seulement t'habituer à la personne. Maintenant, donc c'est pour ça que la Bible dit que pendant plusieurs jours, elle faisait ça. Pendant plusieurs jours. Maintenant, et Paul au départ n'avait pas vu. Paul au départ, parce que la Bible a dit pendant plusieurs jours.
Parce que Paul étant rempli de l'Esprit de Dieu, si Dieu avait révélé à Paul au départ, Paul devait prier pour la délivrer. Mais Dieu a caché à Paul au départ, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, parce que Dieu voulait que Paul nous raconte cette histoire. Et lorsque Paul s'est donc rendu compte, maintenant, comment est-ce que Paul s'est rendu compte? Paul s'est rendu compte parce que l'Esprit qui est en lui l'a aidé. On se comprend? Paul s'est rendu compte parce que l'Esprit qui est en lui l'a aidé. Et comment est-ce que Paul a commencé à comprendre? Parce que certainement que cette femme avait un comportement qui n'était pas conforme à l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, a un fruit. Et le fruit, n'est-ce pas, a des caractéristiques. Allons dans Galates chapitre 5, verset 22, une fois de plus, seulement pour faire une révision sur l'Esprit de Dieu. On se comprend? Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, mais le fruit de l'Esprit est l'amour du prochain, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que certainement Paul, ayant l'Esprit de Dieu, s'était rendu compte que cette femme-là, n'est-ce pas? Cette femme qui était à Philippe, n'est-ce pas? En Macédoine, ok? Elle n'obéissait pas à certains critères. Et c'est ça qui a permis à Paul de savoir. Parce que la Bible ne dit pas que Paul a vu un esprit dans elle. Non, la Bible dit que Paul, en étant importuné, a seulement chassé l'esprit. Parce que Paul a... Ce qu'elle faisait, ça importunait Paul. Certainement peut-être parce qu'elle bavardait trop. Peut-être parce que Paul avait regardé qu'elle ne s'attachait pas aux gens. Elle n'avait pas l'amour des gens. Paul s'est rendu compte de quelque chose. Et Paul a su que l'esprit qui est en opération n'est pas l'esprit de Dieu. Et il a donc, n'est-ce pas, reprimé cet esprit, n'est-ce pas, et il a délivré cette femme-là, n'est-ce pas, de cet esprit-là. On se comprend? Donc c'est très important de comprendre. Maintenant, lorsque nous allons nous retrouver pour la troisième partie de cet enseignement, nous allons maintenant regarder dans un cas d'école. Ça veut dire qu'un cas palpable. Et je vais vous montrer, et parce que nous allons continuer avec ça la prochaine fois, nous allons regarder un peu, dans le cas de la sœur Ken, n'est-ce pas? Nous allons regarder un peu la première fois qu'elle est entrée en contact avec moi. Ok? Nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, ce qu'elle m'avait envoyé comme message. Puisque nous connaissons comment le film est filmé. Mais je veux seulement vous aider. Ok? Je veux aider les jeunes. Je veux aider également les femmes qui sont appelées dans le ministère à voir. Parce que je vous ai montré les tactiques. Maintenant, regardons maintenant, lisons ensemble la première lettre que la sœur qu'elle m'avait envoyée. Ok? Et je ne me rappelle plus très bien, ça devait être au mois, c'était en 2000, c'était même quand? Regardons un peu, je vais regarder dans mes notes. C'était le 22 août. C'était le 22 août 2018 qu'elle m'a écrit pour la première fois. Regardons ensemble. Mon épouse va partager mon écran avec vous. Regardons, lisons un peu cette lettre, c'est là. Ok. Maintenant, elle dit, bonjour pasteur. J'espère que vous vous portez bien. Pasteur, je viens vers vous pour vous demander conseil urgemment. Car je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. Depuis que je vous suis, je suis tombé sur vous totalement par hasard quand je commençais mon dépouillement et que je suivais des témoignages. Et ensuite, c'est Andoun et un jour de plus sur YouTube sur vous parce que je me demandais si ce que je faisais était bien ou pas, si je procédais bien. Depuis lors, je pense abandonner toutes ces choses-là jusqu'à la télévision et j'essaie depuis lors d'avoir une certaine marche avec Jésus. Pasteur, je prie beaucoup. Maintenant, j'ai l'impression que c'est inutile et inefficace et je me pose des questions du genre, qu'est-ce que je fais mal? Car, pasteur, les couches de nuit ne s'arrêtent plus et ça me démoralise beaucoup mentalement, ça m'épuise. Je trouve cela immonde. Pasteur, je ne fréquente plus ces personnes que je fréquentais quand j'étais dans le monde. Mon changement, je crois, a été radical par rapport à tout ça. Mais ma marche avec Jésus est visiblement coincée et c'est certain qu'il y a un problème. Je me suis rendu compte que je jeûnais mal. Quand j'ai écouté votre enseignement sur le jeûne, et au même moment, je devais faire un jeûne de 3 jours que j'ai alors rectifié en le faisant à sec.
Mais il se trouve qu'au dernier jour du jeûne, j'ai eu une couche de nuit, je dirais comme ça. Pasteur, je ne sais comment faire. Est-ce le fait d'écouter cette musique-là au travail, même involontairement, qui a de l'effet négatif sur mon spirituel? Je suis même allé jusqu'à démissionner de mon travail de caissière dans ce supermarché. Je finis le 31 août. Parce que justement, il y a certaines personnes que je fréquentais dans le monde, justement pour pouvoir créer un environnement favorable à mon évolution spirituelle. En écoutant votre enseignement qui portait dessus, et là, j'avais compris à ce moment-là que je devais vraiment changer de ce côté-là. Pasteur, je suis un peu livré à moi-même. Je vis en province, dans la commune de Mende, en Lozère, en France. Et ici, tout ce que j'ai comme église, c'est catholique, témoin de Jéhovah. Pasteur, je cherche Jésus comme je peux. Excusez-moi, pasteur, n'est-ce pas? Excusez-moi, pasteur, je m'appelle Ken. Je suis une femme, je vis avec, n'est-ce pas? Elle m'avait donné le nom de ses enfants, mais on protège sur les enfants, donc on ne prononce pas le nom des enfants, n'est-ce pas? J'essaie de les faire marcher aussi avec Jésus, mais je vous avoue que tout cela, ces couches de nuit, l'impression que mes prières sont inefficaces, du coup, je me sens vraiment livré à moi-même et je ne sais pas comment faire. Je suis évidemment une ancienne catholique. Pasteur, vraiment, pardonnez-moi pour le long email. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce que je voulais vous écrire. Merci beaucoup, pasteur, car le royaume m'aide beaucoup par vos enseignements. Et j'espère que beaucoup plus de personnes seront attirées par notre Seigneur Jésus pour vous écouter. Que Jésus-Christ vous garde et vous bénisse, vous et votre famille, ainsi que tous ceux qui travaillent avec vous pour le ministère de la sainteté. Merci d'avance, pasteur, de trouver le temps pour votre brebis que je suis. Que Jésus vous bénisse. Maintenant, ça c'est la première correspondance, ok, que j'avais reçue de la sœur Ken. Et lorsque nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas, nous allons revenir sur cette correspondance-là et nous allons comparer cette correspondance à ce que nous avons vu dans les deux premières parties. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les caractéristiques du Python, n'est-ce pas? Comment est-ce que maintenant, bien évidemment, parce que le Seigneur voulait que je fasse cet enseignement. Il ne m'a pas permis de voir, parce que moi-même, les caractéristiques... Est-ce que j'avais tué le Python un jour? J'avais tué le Python un jour, non. Mais je comprends mieux le Python à la base de la réalité, à la base du pratique. Et la prochaine fois qu'on va se retrouver, nous allons analyser encore cette lettre-ci là, n'est-ce pas? Et je vais partager avec vous comment, de façon progressive, n'est-ce pas, cette sœur-là avait réussi, n'est-ce pas, à entrer, n'est-ce pas, à s'approcher de très près, jusqu'à mettre, n'est-ce pas, même certaines personnes qui travaillent avec moi mal à l'aise. On se comprend? Et nous savons comment cela s'est passé. Parce que je vais également vous montrer, n'est-ce pas, le premier audio qu'elle avait envoyé sur ce que Dieu lui avait dit, n'est-ce pas, vous concernant. Et nous allons voir la tactique. Parce que c'est une tactique, c'est une stratégie. Et je voudrais vraiment que cet enseignement aide les jeunes, surtout les jeunes. Et s'il y a un pasteur qui est victime en ce moment, ou alors tu es dans une église, et tu es en train de voir l'esprit de Python dans quelqu'un, et ton pasteur ne voit pas, ok? Tu peux également lui demander, n'est-ce pas, d'écouter cet enseignement, et ça va l'aider. On se voit, ça va l'aider à savoir que cet esprit qui est en opération là n'est pas l'esprit de Dieu, et que l'intention c'est de détruire le ministère. Ok, que c'est l'intention, c'est de détruire le ministère. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui à cause du temps, n'est-ce pas? Nous devons toujours respecter le temps des anges, n'est-ce pas? Ce sont les hôtes des cieux, même la présence du Seigneur. Le Seigneur, lui, ça ne le dérange pas, ok? Parce qu'il aime bien nourrir ses enfants. Mais respectons la présence, n'est-ce pas, des hôtes des cieux et respectons le temps. Nous allons nous arrêter ici là, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, n'est-ce pas, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà eu une certaine marche avec Jésus-Christ et les aider à identifier les pièges du diable. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas ignorants, n'est-ce pas, de ses plans. Et nous avons également une église locale, n'est-ce pas? Notre église locale est basée sur la 119. Chadwick Avenue, c'est à Newark dans le New Jersey, et notre culte du dimanche, c'est de 10h à 12h30, et notre culte, c'est en direct. Et si tu n'es pas dans notre groupe, nous avons un forum, Jésus est la solution.
envoie un email contact à la sainteté.com, on va t'ajouter à notre forum et ça va te permettre de recevoir des liens quand nous sommes en direct. C'est à partir de 10h, n'est-ce pas? Et je pense également que ça passe sur ma page Facebook dorénavant. Et si tu n'es pas sur ma page Facebook, parce que vous avez dit que c'est 5000 et c'est plein, donc il faut joindre notre forum pour être à la page. Nous avons également un groupe de femmes, n'est-ce pas? Ces femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas? Qui est dirigée par la sœur Christelle. Et l'objectif, ou alors Dieu utilise ce ministère pour aider les femmes à mémoriser les versets bibliques et pour les enseigner également à prier. Donc, si tu ne connais pas prier, ok, tu peux te joindre également à ce groupe-là, Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Et nous enseignons Python par rapport à 2 expériences, ok, 2 expériences. Donc, si tu sais que ton esprit n'est pas clair, ne tente même pas de venir, parce que nous allons te détecter. On se comprend. Tu serais même stupide de venir alors qu'on est en train d'enseigner quelque chose comme ça. Okay, dans un ministère où on enseigne des choses comme ça. Maintenant, et nous avons également un groupe de jeunes, Jeunes pour Jésus-Christ, sous la coordination du frère Pierre, n'est-ce pas? C'est pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Dans ce groupe, nous encourageons les jeunes à lire la Bible. Okay? Les jeunes lisent la Bible. Les jeunes, n'est-ce pas? Ils ont même des nouveaux programmes de prière et de jeûne. Et je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais comme nous sommes en train de grandir, je sais qu'il va faire de grandes choses. Si tu veux joindre les jeunes, n'est-ce pas, pour prier, pour jeûner et pour également partager les choses des jeunes, Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, à la sainteté.com, Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Si tu veux contacter le pasteur Christian, c'est pas un seul moyen, n'est-ce pas, tu écris pasteur Christian à la sainteté.com, pasteur Christian à la sainteté.com. Et si tu veux contribuer à ce ministère, peut-être tu as écouté quelque chose, peut-être ça fait longtemps que tu nous écoutes et le Seigneur touche ton cœur depuis, n'est-ce pas, de soutenir ce ministère. Tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com et nous allons te dire comment contribuer. Toutes les contributions sont les bienvenues, sont vos contributions qui nous permettent d'innover. Et aujourd'hui, j'ai partagé avec vous, n'est-ce pas, ce que le Seigneur vient de mettre dans mon cœur. Et tel que je le connais, ça aura lieu, ok? Ça va arriver. Je ne sais pas comment, ok? Mais ceux qui ont écouté les anciens, je leur disais que ça sera un témoin, ok? Allez regarder les anciens. Quand nous étions en train de vouloir partir de New York, j'ai dit que je parle, parce que quand ça va arriver, qu'on ne dise pas que c'était le hasard. On se comprend. Et c'est également l'occasion pour moi de vous demander de vous protéger, parce que le virus, le coronavirus, c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire et c'est vrai, et c'est réel, c'est là dehors. Okay? Et la technologie 4G facilite, n'est-ce pas, ça rend ça plus violent. Okay? Donc si tu es dans une zone où on a déjà installé les antennes de 5G, tu es beaucoup plus à risque. Okay, mais même si tu n'es pas là où il y a la 5G, tu peux toujours être contaminé par ce virus-là. Okay? Et je remercie, n'est-ce pas, Dieu pour la vie du président Trump qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, a commencé à prendre des décisions. Et il y a déjà beaucoup de gens qui ont porté plainte à la Chine, n'est-ce pas, sur cette histoire-là. Nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas, peut-être pour terminer avec cette série d'enseignements sur l'esprit de Python, si telle est la volonté du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour tes fils et tes filles qui étaient connectés. Je te remercie, Papa, parce que tu as été avec nous. Je te remercie de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine, Papa. Merci de veiller sur nos âmes. Papa, je prie que tu nous guérisses. Si quelqu'un qui écoute le son de ma voix a déjà été touché par le virus, Père éternel, comme tu le fais avec ton serviteur, chaque fois, Papa, visite ta fille cette nuit et donne-lui le remède nécessaire pour sa guérison. Papa, je te supplie que si j'ai trouvé grâce devant toi, ne me fais pas entendre de mauvaises nouvelles. Veille sur tes enfants, Papa, seulement pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour la grandeur de ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.